Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tendances mode homme de ce printemps. C'est parti. Les gars, je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait vraiment ultra plaisir. Mais je vois qu'on n'est pas aussi nombreux sur Instagram. Donc voilà, si ça vous intéresse et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à aller me soutenir là-bas, @maxomh. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne ni à Instagram ou l'un des deux, n'hésitez pas à le faire. Pour s'abonner à la chaîne, c'est très simple. Le bouton rouge et la cloche des notifications. Donc les gars, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des tendances mode homme de ce printemps, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Il y a des choses qui n'ont pas bougé, qui étaient déjà là et qui vont rester cet été également. Mais j'avais envie de vous en parler parce que j'ai vu quelques petits trucs arriver que je trouve plutôt cool et j'avais envie d'échanger avec vous sur ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la tendance que vous préférez pour ce printemps / cet été. Première tendance dont on va parler, c'est le tailoring XXL. Donc ce sont tous les costumes et tous les vêtements de costumes un petit peu larges, un petit peu oversize. C'est une tendance que j'aime énormément. Je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup d'allure. On en voit sur quasiment tous les défilés de marques de luxe. On en voit arriver dans les enseignes de fast fashion. Et merci beaucoup aux enseignes de fast fashion de permettre de pouvoir accéder à ça. Parce que même en fast fashion, un costume ça coûte cher. Et un costume comme ça, tailoring XXL, c'est assez rare d'en trouver. Mais maintenant, vous pouvez en trouver. J'en ai vu plusieurs chez Zara notamment qui sont vraiment cool. C'est une tendance que j'aime énormément parce que ça change du costume qu'on a l'habitude de voir. Ça rajoute beaucoup de style. Ça a un côté un petit peu j'ai pas fait d'effort, alors que c'est vraiment ultra maîtrisé, c'est vraiment une tendance que je valide à fond. Donc si jamais vous hésitez à investir dans un costume un petit peu XXL comme ça, foncez. Et ça concerne pas forcément d'ailleurs que les costumes, ça peut concerner également par exemple juste un blazer ou par exemple un blouson qui est un petit peu élégant, un trench ou des choses comme ça. Le tailoring XXL, voilà, c'est ça. Tendance dont on va parler, et à chaque fois que je fais une vidéo tendance, j'ai l'impression que je vous parle de cette tendance là, c'est le monochrome. Le monochrome, ça consiste à s'habiller d'une seule et même couleur ou dans des tons qui varient très légèrement. C'est une tendance que je valide. Je trouve que c'est quelque chose qui est très stylé, qui est assez dur à exécuter mine de rien, parce qu'on a l'impression que c'est très simple parce que c'est juste la même couleur, mais en fait c'est très difficile, surtout si vous variez les pièces et les marques, ça peut devenir très vite un casse-tête. Mais voilà, je trouve que quand c'est bien exécuté, c'est vraiment très beau. Au début, quand ça arrivait, le monochrome, ça arrivait il y a quasiment 2 ans je crois maintenant. Le monochrome, c'était vraiment très basé sur les couleurs très claires et très neutres, type beige, blanc, crème, toutes ces couleurs là. Et maintenant ça commence vraiment à s'ouvrir à toutes les couleurs deviennent très tendance. On a le pastel qui arrive en force, on a aussi des couleurs un petit peu plus flash. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose de très efficace, que je valide énormément et que je trouve vraiment très beau quand c'est très bien exécuté. Donc retenez le monochrome pour ce printemps. Ensuite on va parler des sacs bandoulières. Et ça c'est vraiment une tendance que je valide à 100%. Vous le savez, les bananes sont arrivées en grande force il y a à peu près 1 an. Et je pense que voilà, ça a été tellement tendance et tellement associé au streetwear qu'aujourd'hui ce sont les sacs bandoulières qui vont devenir tendance. Je trouve que voilà, c'est le bon compromis entre un vrai sac et un sac banane qui était ultra pratique. Je trouve que pour un homme c'est vraiment l'accessoire à avoir, surtout sur la saison du printemps / été, puisque voilà, on n'a pas envie de s'encombrer avec un sac à dos, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, je trouve que c'est vraiment ultra tendance et je pense vraiment que cet accessoire là peut clairement faire une tenue. Donc retenez bien le sac bandoulière. Franchement, c'est un accessoire sur lequel vous devez miser ce printemps et peut-être cet été si ça reste, mais je pense que ça restera, c'est vraiment le sac bandoulière. Autre article qui va arriver en force pour ce printemps, ce sont les chemises manches courtes. Et j'en vois déjà partout. Vous pouvez miser sur des chemises ultra colorées avec des imprimés, vous pouvez miser sur des chemises très simples. Personnellement, je pense que je vais investir dans une chemise manche courte blanche puisque je n'en ai pas et que ce sera un basique que je pourrais remettre tout le temps, avec une coupe un petit peu oversize pour cet été. Je pense que ça peut être ultra stylé. Mais il y a des chemises aussi qui sont très cool, par exemple chez la marque Casablanca, qui est une marque de luxe qui commence à faire beaucoup parler d'elle. Les chemises à manches courtes, ça revient tous les printemps-été, mais là sincèrement cet été je pense que ça va être encore plus que d'habitude. Ensuite on va parler des ensembles imprimés. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu par exemple chez Casablanca, on le voit et c'est quelque chose qui est très stylé. C'est vrai que cette saison printemps-été avec les beaux jours qui arrivent, c'est un petit peu plus compliqué puisque la météo se réchauffe et qu'on n'a pas envie non plus de mettre 1 milliard de choses, des vestes, des sweats, des choses comme ça. Et c'est vrai que l'imprimé c'est un bon compromis qui permet de rajouter du style sans s'encombrer. C'est pas forcément une tendance que je vais suivre parce que malheureusement je pense que les imprimés ça peut très vite se démoder d'une saison à une autre. Mais pour cette saison je trouve que c'est vraiment quand même ultra stylé, c'est pour ça que je vous en parle. Est-ce que je suis vraiment obligé de reparler de cette tendance ? Oui, je suis obligé de vous en parler parce qu'il n'y a pas que Jacques Mus qui fait des bobs. Mais voilà, une des très grosses tendances qui va arriver, ça va être le bob. Ça fait plusieurs années qu'on en entend parler à chaque printemps-été, mais c'est pas vraiment encore hyper mainstream. Et je pense que par contre cette année ça risque vraiment d'exploser le bob. C'est quelque chose que j'aime énormément, ça va pas à tout le monde, mais je trouve que voilà, ça peut rajouter vraiment quelque chose à une tenue. Ça n'a pas du tout le même rendu qu'une casquette, ça change vraiment et j'aime beaucoup. Si vous suivez mes aventures sur Instagram et sur YouTube, vous savez que je suis à la recherche d'un bob de chez Jacques Mus qui est introuvable, mais vraiment
partout. Donc j'espère qu'il y aura un restock, on croise les doigts. Et de toute façon, même si c'est pas Jacquemus, sachez que le bob dans tous les cas ce printemps slash peut-être cet été, je pense que cet été ça restera dans tous les cas, mais ce sera vraiment ultra tendance. Donc notez bien ça. Autre tendance dont on va parler, c'est le pantalon large. Donc ça rejoint un petit peu le tailoring XXL, mais ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. On l'a vu sur les défilés de grandes marques et on le voit de plus en plus en fast fashion. Ça y est, le skinny est petit à petit en train de disparaître et le pantalon large commence à occuper vraiment beaucoup de place, que ce soit sur les jeans, sur les chinos, sur les pantalons de costume. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus en train de se développer. Je pense qu'on a justement porté pendant trop longtemps des slims et des pantalons skinny. Il était temps un petit peu de changer et du coup le pantalon large c'est la bonne solution. Ça va quasiment à tout le monde et pour les gens qui sont fins, sachez que moi je suis très grand et très fin et ça me va quand même. Donc voilà, si vous êtes inquiet parce que vous êtes mince et que vous avez peur que ça ne vous aille pas, essayez vraiment parce que moi je trouve que ça choque pas du tout. Donc voilà, essayez et essayez de voir si vous vous sentez bien dedans. Je trouve vraiment que le pantalon large pour cette saison c'est vraiment un must have. Et dernière tendance que j'ai relevée, c'est le multipoche. Je sais que COS a fait certains articles multipoche qui étaient plutôt cool, j'ai beaucoup aimé. Les anciennes de fast fashion en font beaucoup, on le voit beaucoup aussi sur les défilés de grandes marques. C'est quelque chose qui moi me dérange pas. Ça donne un côté un petit peu utilitaire, un petit peu urbain à une tenue. Ça permet aussi de rajouter du style à une tenue qui est très simple. Je pense que c'est pas la tendance qui va le faire plus parler d'elle cette saison, mais je trouve que c'est quand même ultra stylé, c'est à noter. Par contre attention, je pense que forcément cet article là ne sera pas tendance peut-être les saisons suivantes. Donc voilà, réfléchissez bien vos achats pour que ce soit pas trop non plus et que vous investissez pas dans le vent. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram @maxomh si ça vous intéresse. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche des notifications. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire quelle est votre tendance favorite. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo les gars, portez-vous bien et je vous laisse avec l'abonné du jour. Ciao.